Alors, je m'appelle Mathilde et je suis une grande fan de chiens. Aujourd'hui, je veux te témoigner parce que déjà, mentalement, je vais mieux et j'ai toujours un peu voulu utiliser tout ce que j'ai vécu un peu pour pouvoir aider les autres un peu. La première expérience non consentie que j'ai vécue, c'est quand j'avais à peu près 3 ans, j'étais en maternelle, j'étais dans la cour de récré et on ne se connaissait pas vraiment tout ce qui était partie du corps et tout comme ça. En fait, juste, j'étais tombée et j'avais des camarades qui voulaient me retirer mon pantalon. J'ai dû un peu me battre pour pouvoir remonter en ayant mon pantalon aussi avec. Du coup, je suis allée voir la maîtresse pour lui dire et elle les a engueulés. Mais je me dis, ce serait pas franchement arrivé si on aurait eu au moins une explication sur le fait que il y a des parties que les gens sont pas censés voir et on n'a pas le droit de forcer à les voir. Alors, durant mon enfance, après, j'en ai malheureusement revécu. À mes 5 ans, en fait, mon père était parti, il faut savoir. Du coup, au fait que mon père soit parti, il y a eu beaucoup de problèmes de famille. Et notamment, j'ai mon cousin qui avait beaucoup de problèmes avec sa mère. Et ma mère l'a recueilli à la maison parce il se faisait souvent un peu virer de chez lui, trucs comme ça. Donc, elle voulait pas qu'il dorme dans la rue. En fait, mon cousin a toujours été un peu étrange avec nous. De la manière dont il jouait avec nous et trucs comme ça. Il nous disait qu'il était somnambule. Nous, on le croyait un peu parce qu'on était très jeunes. Enfin, on avait un porte-manteau. Et pendant que ma grande soeur dormait, des fois, il prenait le porte-manteau, il la menaçait avec. Il y avait ça. Puis avec moi, des fois, il jouait avec une arme parce qu'il a toujours rêvé d'aller dans l'armée, donc il avait une arme. Et du coup, sur le fait qu'il était somnambule, quand il était viré de chez lui et qu'il venait à la maison, le soir, en fait, pendant que moi je dormais, il venait en fait dans ma chambre pour prendre son plaisir un peu, on va dire, d'une manière plus gentille. Donc il se frottait à moi et il enlevait mes vêtements et trucs comme ça. Sauf que du coup, il nous disait tout le temps qu'il était somnambule. Donc sur le moment, j'étais plus en mode ouais, il y a peut-être une crise vu que je savais pas ce que c'était être somnambule. Et il nous a toujours dit aussi qu'il fallait jamais réveiller quelqu'un qui était en crise et trucs comme ça. Donc ouais, j'ai pas vraiment pu faire grand chose. Surtout qu'à ce moment-là, il avait 15 ans, j'en avais 5. Ça a duré plusieurs mois, n'empêche, jusqu'à ce qu'il ait son brevet. Et il y a une nuit, il devait revenir à la maison et trucs comme ça, il est venu. Sauf que moi, vu que mon père était parti, je voulais des fois un peu dormir dans la chambre de ma maman, vu que c'est là où mon père il dormait avant. Donc cette nuit-là, j'avais décidé de dormir dans la chambre de ma mère, ce qui n'était pas anormal pour moi. Sauf que il est venu nous rejoindre dormir avec nous, enfin avec moi, et je sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est déclenché, mais j'ai crié à fond et du coup j'ai réveillé toute ma maison. Il y a ma maman qui est venue, t'as mes sœurs qui sont venues aussi et donc qui du coup l'ont enlevé de moi et qui m'ont pris dans leurs bras et trucs comme ça. Et après il est plus revenu à la maison. Ma mère ne le voulait plus du tout, elle avait trop peur. Et quelques années après, j'ai appris qu'il avait eu une autre plainte sur une de ses ex sur violence conjugale et il avait violé une autre personne aussi. Et actuellement, du coup, il est à l'armée encore. Je viens d'apprendre qu'il est à l'armée avec 2 plaintes. Du coup, c'est un peu la question de est-ce que si moi je porte plainte, s'il se fera enlever ou pas. On ne sait pas. Plus récemment, j'en ai revécu en troisième pour faire un peu court l'histoire. En quatrième, j'étais en couple avec un garçon. Ça n'a pas marché. On ne s'est plus parlé. Et en troisième, on est redevenus amis puisque je me suis dit, c'est pas parce on n'a pas réussi à être en couple qu'on peut pas être amis. Et donc la fin de troisième arrive et il me propose qu'on sorte tous les deux. Moi, j'avais l'habitude de sortir avec mes potes des fois à deux, des trucs comme ça, donc ça me dérangeait pas. Donc ce jour-là, en fait, il y avait un survival show de K-pop que j'attendais depuis un moment qui sortait. Et du coup, je lui ai proposé, viens, on regarde ensemble, comme ça je peux te présenter un peu à de la K-pop et trucs comme ça. Il accepte et tout. Et donc, faut savoir que depuis que ma poitrine s'est développée, j'ai aucune sensation dessus. Ça m'a jamais vraiment posé problème, je m'en fiche un peu honnêtement. Et du coup, moi j'étais concentrée sur mon téléphone et sur la jeu de K-pop parce que même si lui s'en fichait, moi après j'allais devoir voter pour des personnes et trucs comme ça. Et au bout d'un moment, il me demande ouais d'ailleurs s'il y a un truc qui te dérange, tu me le dis. Et c'est à ce moment-là où je remarque que il avait sa main dessous mon t-shirt et que je sens qu'il y a un truc sur ma poitrine. Sauf que du coup, moi je savais pas. Et je pouvais pas vraiment réagir quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Tu l'as déjà fait quoi. Donc bon. Donc après je lui en ai pas parlé, je l'ai un peu ghosté à fond. Surtout que après il m'avait proposé qu'on ne soit ouais, des plans cul un peu ou des sex friends, je sais pas ce qu'il voulait mais il voulait en gros qu'on puisse baiser ensemble. Et du coup à chaque fois je l'ai rejeté et tout et en seconde du coup on est passé au lycée. Moi, je me suis fait d'autres amis. J'ai été en couple avec d'autres personnes, des trucs comme ça. Mais il continuait un peu, tout le temps, à me demander, des trucs comme ça. J'étais à chaque fois en mode, non, je veux toujours pas. J'ai encore des messages de lui, des fois, où il me propose des plans cul et trucs comme ça. Et à chaque fois, je suis en mode, non.
C'est la seule personne avec qui j'ai pu parler de ces violences qui m'a fait. Parce que au bout d'un moment, je commençais à avoir une grosse haine envers lui, je voulais plus le voir au lycée. Donc du coup, je lui en ai parlé avec mes potes, j'ai réussi à lui envoyer un message. Il a pas, il a plutôt bien réagi, on va dire. D'une manière où il a compris ce qu'il avait fait et il m'a dit bah je suis désolée et je suis désolée, je sais pas quoi faire pour réparer l'erreur quoi. Je lui ai dit bah simplement arrête de venir me voir quoi et ce sera bon. Bon, il l'a pas compris. Du coup, j'ai revécu en troisième. Puis après, en seconde, sur la même année, mais mon frère faisait ses 18 ans. Et donc, on avait depuis un moment avec mon frère, on avait une petite blague du fait que à ses 18 ans, il va me faire goûter l'alcool, il va me faire goûter à la drogue et trucs comme ça. Vu qu'il y aura ma famille, il y aura ses amis que je connais aussi, et il y aura mes amis à moi. Donc, que des personnes qui sont censées être sécuritaires, quoi. Sauf que j'ai un ami était en couple à ce moment-là et qui me demande si il peut ramener sa petite amie. Moi, je suis bon, si tu veux, je m'en fiche en soi, tant que tu sais un peu la gérer un peu pour que moi je puisse profiter aussi un peu parce que je serai alcoolisée. Et donc la soirée arrive, moi je bois avec mon frère, avec ma famille, on rigole un peu et au bout d'un moment, il y a sa petite amie à ce moment-là qui vient me voir, qui me dit oh, est-ce que tu peux me faire un bisou sur la joue, et trucs comme ça. Moi je suis très tactile donc je suis en mode si tu veux quoi, enfin je m'en fous un peu mais je demande quand même à mon amie en mode ouais ça te dérange ou pas et elle me dit bah non vas-y. Du coup je vais pour lui faire un bisou sur la joue, elle prend mon visage et elle me maintient pour pas que je suis boulée et elle m'embrasse. C'était pas ce qui était prévu. Du coup, je l'ai repoussé, mais j'ai pleuré direct parce que déjà, c'est de la tromperie envers mon ami, quoi. Et j'étais en mode, ouais, c'est pas ce qui était prévu et tout. Donc, j'étais pas bien. En plus de ça, après, dans la soirée, elle allait voir des personnes de ma famille en disant, ouais, elle m'a embrassée et tout. J'ai allé voir ma famille en leur expliquant, non, je l'ai pas embrassée, c'est elle qui m'a embrassée et moi je suis alcoolisée, et trucs comme ça. De base, du coup, sur la soirée, je devais rester avec eux pour dormir sur place. Et j'ai dit à ma soeur de me ramener à la maison parce que je pouvais pas vraiment rester avec elle. J'avais un peu peur qu'elle me fasse autre chose. Donc, ouais, c'était la dernière fois que j'en ai vécu. On espère la dernière. Quand je m'en suis souvenue, j'ai pas forcément parlé de vécu. J'ai vécu directement tout ce qui est ma famille ou mes amis. J'ai un peu gardé ça pour moi puisque ça explose. Ça a un peu explosé pendant le confinement vu que je voyais plus vraiment personne. Et c'est là aussi où j'étais beaucoup plus sur TikTok et je voyais beaucoup plus de trucs de violences sexuelles et trucs comme ça. Et ça résume beaucoup ce que j'ai vécu. Premier moment, j'en ai pas parlé. Après, au bout d'un moment, j'ai pleuré à fond et j'ai ma deuxième sœur aînée qui m'a vu pleurer et tout ça. Je lui ai dit deux, trois mots et elle a compris directement en fait. Et elle a un peu assimilé avec les souvenirs de quand avec mon cousin quand elle a dû l'enlever quoi sur moi. Donc elle m'a beaucoup soutenue, oui. Après sur le moment, elle m'a demandé si je voulais en parler avec ma maman. Je lui ai dit que je voulais que ce soit elle qui en parle, mais je voulais pas répéter l'histoire. Ma maman m'a réconfortée. Sinon après, dans ma famille très proche, ça s'est un peu dit en fait. Mon frère était au courant, il en a parlé à des cousins à moi, qui en a parlé à leur mère. Et du coup, il y a eu un peu des disputes du côté de ma tante, où étant de ouais, est-ce que tu es sûr que ce soit arrivé comme ça? Je te dis, oui, je sais que c'est arrivé. Sinon, sur les 2 premières années où je m'en suis souvenue, donc en 6e, 5e, j'en ai pas parlé du tout. J'ai commencé à en parler en 4e, où ça a vraiment explosé. Je faisais des tentatives de suicide, je me mutilais à fond. Donc c'est à ces moments-là où j'ai commencé à en parler plus à mes amis, j'en ai parlé aussi à des psychologues. Mes amis, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils faisaient aussi attention parce que je leur ai dit que j'avais des endroits que j'aimais pas être touchée, vraiment pas. Il y en a qui ont profité de ça pour me faire des crises d'angoisse, mais il y en a qui faisaient vraiment attention à qu'on ne touche pas les endroits que j'aimais pas. Avec du recul, tout ça, ça m'a vachement impacté sur ma notion de est-ce que mon corps il m'appartient. Du fait où j'ai fait beaucoup de dissociation et trucs comme ça, où j'avais pas l'impression que c'était mon corps. Des fois, j'avais l'impression de me réveiller d'un coup comme ça et j'étais un peu née dans ce corps-là et j'étais même débrouillée. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'alimentation aussi parce que c'était le seul truc qui me faisait garder le contrôle, de pouvoir surveiller si je gagnais ou je perdais du poids et trucs comme ça. Aussi sur tout ce qui est sexualité, c'est un truc qu'on aborde beaucoup avec ma psychologue et mon psychiatre parce que c'est un truc que je ressens pas forcément en tout cas. Aussi sur comment je me comporte en cours, vu que y a une personne qui m'a agressée, qui était un ami très proche, comme ça. Des fois j'ai vachement du mal à ce que ce soit un garçon qui est à côté de moi ou des fois il y a des moments où bah, je,
je suis là physiquement, mais je suis pas là mentalement en tout cas. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais pouvoir dire à une victime, c'est qu'honnêtement, c'est pas de ta faute. Euh, Honnêtement, t'as tout fait. Même si t'as pas l'impression de ne pas avoir réagi comme ça, t'avais pas la puissance pour réagir. Et c'est pas de ta faute, vraiment. Je te promets qu'un jour ça ira mieux. Même si c'est pas demain, ce sera peut-être dans 3 4 ans, ça ira mieux.